Cela fait déjà un an que le film de Batman est sorti, et pourtant il fait toujours parler de lui. Nous avons eu un Batman jeune, en soif de vengeance, joué par l'excellent Robert Pattinson, une vengeance d'ailleurs qui pourrait provenir d'une certaine série pour ados, où il incarnait cette fois-ci une autre chauve-souris, si vous voyez ce que je veux dire. Ce film a été réalisé par Matt Reeves, et pour imaginer son Batman, celui-ci s'est notamment éloigné de l'univers principal de DC, en s'inspirant de The French Connection, Taxi Driver ou encore Chinatown. Trois films centrés sur des anti-héros ou du moins des personnages en nuances de gris. Cependant dans cette vidéo, nous allons voir ces inspirations provenant du papier sur le Chevalier Noir avec ses différents comics. Commençons par le comics qui introduit les origines de notre chauve-souris. Batman Years One, comme l'indique son nom, l'histoire se passe pendant la première année après le retour de Bruce Wayne à Gotham, des années d'entraînement en arts martiaux et des connaissances sur les sciences acquises dans d'autres pays, ainsi que l'arrivée de James Gordon dans la ville. Découvrant tous les deux la corruption et la violence de Gotham City, notre milliardaire aura le droit à ses premières sorties, là où il croisera Selina Kyle alias Catwoman. Quant à l'inspecteur Gordon, il témoignera des actions de son coéquipier, l'inspecteur Arnold John Flass. Bruce atteint son manoir à peine vivant après une bagarre et s'installera devant le buste de son père, cherchant conseil dans sa guerre contre le crime. Au même moment, une chauve-souris pénètre par la fenêtre et atterrit sur le buste, lui donnant ainsi l'inspiration pour utiliser la chauve-souris comme symbole. C'est à ce moment précis qu'il devient Batman. Un univers différent mais qui reste néanmoins très intéressant par sa nature réaliste du comics, un univers qui commence 3 ans après que Batman soit apparu dans la ville de Gotham, un Batman jeune et inexpérimenté, en plein apprentissage du métier de héros. L'introduction du détective Wong se fait par le biais d'une arrestation du justicier qui commence à tuer des criminels. C'est là que l'imposteur entre en jeu, d'où le titre du comics. Dans celui-ci, Batman ne combat pas des ennemis surréalistes sans se poser de questions. Le respect de son code Batman dans l'histoire aura la réputation inverse, une attaque sur le symbole que le Chevalier Noir représente. Ce côté réaliste est aussi dû au costume très similaire du film. Les gadgets sont également restreints. Dans le comics, Batman crée un réseau de tyroliennes dégradant ainsi la ville. De nombreuses motos sont dissimulées partout dans celle-ci, moto qui d'ailleurs sera utilisée plusieurs fois dans The Batman, remplaçant presque la Batmobile. Le réalisateur déclara qu'il avait été inspiré par l'aspect très cru des comics, ce qui est idéal pour raconter une histoire qui pourrait se passer dans notre monde. Ces comics, et oui car pour l'inspiration des origines, il y a Batman un long Halloween. Le titre fait référence à la longue enquête mêlant le milieu mafieux de Gotham et la plupart des ennemis emblématiques de Batman. Le bat-signal allumé, qui illumine le ciel de Gotham donnant rendez-vous sur le toit du commissariat, Batman, Gordon et le jeune procureur de la ville Harvey Dent font le pacte de mettre en commun leurs atouts pour faire tomber définitivement la suprématie de la mafia sur leur ville, avec pour une seule condition imposée, le respect de la loi le jour d'Halloween. De retour de son voyage de noces en Italie, le neveu du Romain qui est le parrain de la pègre de la ville, est assassiné de 2 balles dans la tête. C'est le premier d'une série d'assassinats perpétrés par le mystérieux tueur en série Holiday, dont la particularité est de frapper chaque jour férié. C'est principalement l'aspect investigation qui a été injecté dans The Batman, souhaitant mettre en avant le côté détective du justicier, souvent délaissé dans ses adaptations. Le comic suivant continue un long Halloween avec Batman amère victoire en ajoutant le jeune Dick Grayson à rencontrer Bruce Wayne. Le récit continuera de mettre en avant le côté détective de Batman comme son prédécesseur, un nouveau tueur en série, une patte graphique originale ainsi qu'une histoire passionnante. Un an après l'affaire Holiday, Gotham City est toujours le théâtre de règlements de compte entre les familles mafieuses et les patients de l'asile d'Arkham. La mafia est en déclin dans la ville, qui tombe petit à petit aux mains des fous d'Arkham comme l'épouvantail, Poison Ivy et le Joker. Le tueur s'en prend à plusieurs policiers et les corps des victimes sont retrouvés avec un jeu du pendu incomplet sur eux, dessiné sur des feuilles de dossier appartenant au procureur Harvey Dent, devenu maintenant double face. Le procureur Dent et Dick Grayson y occupent une place importante au récit, mais aucun ne sont dans le long métrage de Matt Reeves. Catwoman à Rome se déroule durant Amère Victoire. La femme féline s'éclipsant durant le récit, le comics nous présente Selina Kyle en voyage dans la capitale de l'Italie, accompagnée du Sphinx pour ses talents de détective. Un voyage pour Catwoman qui voit un moyen de suivre la quête de ses origines tout en cherchant à fuir Batman qui prend de plus en plus de place dans ses pensées. Ces deux protagonistes dans The Batman ne sont absolument pas mis en scène sous cet angle, puisque la bande dessinée est assez humoristique. Une mise en scène éloignée du film qui possède un homme mystère terroriste masqué et une Selina étant alliée de Batman dans leur quête de vengeance. On continue avec Catwoman dans son histoire Catwoman, le dernier braquage. Le vol mystérieux de la féline fait depuis longtemps la une des journaux à Gotham City, et pour cause, des rumeurs circulaient selon lesquelles Selina Kyle serait morte.
Cependant, au lieu de raccrocher les gants, une silhouette continue de marcher prudemment sur les toits de la ville à la recherche d'un trésor. Ainsi, lorsqu'un ami de son prêteur sur gage lui a parlé d'un train rempli de billets, la voleuse a pensé que c'était un coup qui pourrait changer sa vie à jamais. Elle compose alors une dernière équipe pour réaliser le coup du siècle, un braquage d'un train, le tout croqué façon film de casse. Dans The Batman, on nous propose une Selina Kyle mystérieuse et forte inspirée du comics Le Dernier Braquage et d'autres titres sur Catwoman énoncés auparavant. Dans la tête de Batman. En voilà un titre qui correspond très clairement au comics Batman Ego. Une histoire courte mais très intéressante qui confronte la part d'ombre, le monstre et la représentation de la peur, tout simplement le Batman. Cette confrontation est due à un suicide d'un homme, Buster, après avoir trahi le Joker. Batman impuissant se questionne sur ses actes et son impuissance, c'est alors qu'il en vient à halluciner au point de voir l'incarnation de l'homme chauve-souris lui remettre les idées en place. Lors de ce combat intérieur, Batman remémore l'origine du Chevalier Noir, sa promesse faite à lui ainsi qu'à ses parents, et c'est alors que Batman tente d'établir un marché avec Bruce, celui de rester le gentil Bruce Wayne, et quand le temps du Batman sera venu d'effacer cette personnalité pour pleinement s'occuper de la réelle menace qui est le Joker, pour terminer une bonne fois pour toutes avec le prince du crime, ou alors de libérer véritablement Bruce Wayne en tuant Batman. C'est alors que Bruce refusa de libérer cette vengeance qui est monstrueuse, mais il refusa également de tuer cette part d'ombre en lui, car il fait partie de son destin, celui de protéger les autres et de donner la chance d'avoir ce qu'ils n'auront jamais. La seule chose qui finalement diffère les malfaiteurs et Batman, c'est cette ligne à ne pas franchir, ce code de conduite à respecter, Batman ne tue pas. Car ce symbole que représente Batman, un symbole de terreur, de peur, de vengeance, peut être un autre genre de symbole pour les innocents, un symbole d'espoir. Cela montre le parallèle entre les comics et le cinéma, mais aussi la passion des réalisateurs qui piochent leur inspiration un peu partout dans les comics pour nous faire des masterclass. Voilà, c'était tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui commence à se mettre en place petit à petit, avec des comics gratuits qui vont être ajoutés, des débats que vous pouvez créer et bien sûr de la joie et de la bonne humeur. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.